Il arrive du ciel et atterrit sur le terrain de foot de Camopi dans un nuage de poussière. Un voyage depuis le littoral dans un filet accroché à un hélicoptère. Durant le transport, la camionnette a été un peu abîmée, mais rien de grave. L'arrivée du véhicule suscite la curiosité des écoliers de Camopi. Tu baisses le frein à main. Première leçon de conduite donnée par Gérard Bons, le vendeur, à son client, le maire de Camopi. Premier tour de roue pour Joseph Chanel. Ses débuts au volant sont un peu hésitants. Pour le maire, un véhicule électrique, c'est un plus dans une commune isolée. On n'a pas de station d'essence ni de station gasoil. C'est difficile pour ramener gasoil et l'essence jusqu'à Camopi. On a le courant Camopi. Vraiment, ça facilitait de charger la batterie. Les batteries, justement, les voici sous la benne de la camionnette. D'une durée de vie de 5 à 7 ans, elles sont le moteur du véhicule. Pour les recharger, il suffit de les brancher sur le courant du secteur, produit à Camopi par une petite centrale thermique. Ils sont rechargés sur une prise, le village étant alimenté par un groupe électrogène, donc sur une prise de courant normale, 16 ampères. Et donc à raison de 2 charges, voire 3 charges par semaine. Donc c'est un véhicule qui convient tout à fait, vu la largeur des pistes de Camopi. Et donc ça correspond tout à fait à ce que la commune a besoin. Il y a aussi le bruit, ou plutôt le silence. Écoutez bien le passage du véhicule. Quasiment aucun son. Mario, un habitant, regarde avec intérêt l'arrivée de ce nouveau véhicule. Ça obligera aussi à maintenir en bon état les chemins, les allées, parce que ce n'est pas un tout-terrain non plus. S'il est à l'aise sur les voies bétonnées du bourg, le véhicule électrique ne pourra pas passer sur la piste défoncée qui mène à la décharge municipale. Des travaux de voirie sont donc à prévoir pour un ramassage des ordures par les camionnettes électriques. Quant à la décharge pourtant aux normes, son exploitation devra elle aussi être remise aux normes.